Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui un nouveau venu dans la collection Doudou Deck de chez Arcana Sacra, l'oracle des familiers qui a enfin été traduit. Alors c'est un jeu, pour le coup je n'ai pas la version en anglais. J'ai tourné beaucoup autour. J'aime énormément le travail de Deborah Blake. Je suis une grande fan d'ailleurs du tarot Histoire de sorcière, qui est en fait mon tarot préféré, de prédilection. C'est vraiment celui que j'utilise. Alors peut-être pas le plus, mais par contre c'est celui que parce que là j'ai fait une pause dans mes consultations, mais quand je faisais des consultations, je n'utilisais que celui-ci. Voilà, vraiment j'adore. Et on a des illustrations de Elisabeth Alba. Désolée, j'ai fait de la place à côté de moi parce que j'ai mon chien qui veut monter, je crois. Alors, on regarde le résumé, mais juste déjà pour vous parler de la boîte, on est sur, vous savez, ces petites tailles Doudou Deck, donc un petit jeu. Est-ce que j'ai un... Je regarde autour de moi si j'ai pour vous montrer... Attendez. La différence avec un jeu classique. Désolée, je vais bouger la caméra. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Voilà, vous voyez là, on a ces gros coffrets là de chez ces Erol. Et vous voyez la différence. Donc c'est chouette parce que du coup c'est une boîte qu'on peut facilement glisser dans son sac. Voilà, un jeu qu'on va pouvoir emporter partout avec soi. Et ça, c'est plutôt un bon point. Alors, on va regarder le résumé. Après le tarot, donc celui dont je vous parlais, et l'oracle Histoire de sorcière, ah oui, parce qu'il y a aussi un oracle, effectivement, découvrez l'oracle des familiers. Deborah Blake et Elisabeth Alba vous invitent à la rencontre des familiers dans un oracle empreint de magie et de sagesse, où les animaux sont mis à l'honneur. Qu'ils transmettent des messages des dieux, qu'ils tendent une patte, une aile ou un sabot serviable, les animaux sont de précieux alliés. Familiers, guides ou protecteurs, ils apportent chaque jour aux sorcières inspiration et joie. Grâce à cet oracle, vous bénéficierez des précieux messages de 40 animaux qui sauront vous conseiller dans votre pratique divinatoire et votre vie quotidienne. Alors mélangez les cartes et découvrez l'enseignement de votre compagnon du jour. Et c'est un jeu qui coûte 24 €. Donc, on va regarder ensemble. Donc, c'est une boîte cloche. Hop, je vous montre l'intérieur. On est avec les pingouins. À l'intérieur, on a un petit ruban pour pouvoir enlever les cartes. Et on retrouve ici un colibri. On a le livret. Je vous montre l'épaisseur. On a un joli papier glacé, un beau travail d'édition, comme toujours chez Arcana Sacra. On va regarder d'ailleurs le livret d'abord et puis je vous montre les cartes dans un second temps. Alors, au niveau du sommaire, on a une introduction. Chapitre 1, comment se servir de ce jeu. Vous avez une explication sur la répartition des cartes parce que ils sont répartis en fonction des éléments, si je me souviens bien, mais je crois que c'est ça. Chapitre 3, familier, guide et protecteur. Et ensuite, quelques tirages simples vous sont proposés. Ensuite, on va retrouver les cartes et vous voyez, c'est ça. C'est regroupé au niveau des éléments. On a la terre pour l'ancrage et l'action pratique, l'air pour la pensée et la communication. À chaque fois, on a 9 créatures. Pour la créativité et la passion, on retrouve en fait comme dans le tarot, les coupes pour l'eau, les épées pour l'air, voilà. Et voilà, l'air, les pensées, enfin, on retrouve le même travail au niveau des éléments et des significations de cette fameuse symbolique. L'eau pour le changement et le mouvement. Et on a les cartes esprit, mystique et magie, où là on va retrouver des créatures mythiques comme le dragon, la licorne, le phénix et même le sphinx. Et puis après on aura une petite conclusion. Alors, qu'est-ce que je vous montre?
On va regarder, je sais pas si ouais, ça va être compliqué peut-être de lire ensemble. Voilà, je le lis comme ça. Comme l'oracle Histoire de sorcière, les cartes de ce jeu sont classées selon les 4 éléments, terre, air, feu, eau. Mais cette fois, il n'y a que 9 cartes dans chaque catégorie et 4 autres cartes sont associées à un cinquième élément, l'esprit. Nous nous sommes dit qu'il serait amusant d'inclure à la liste quelques animaux mythiques, en plus des animaux ordinaires, parce qu'après tout, nous sommes dans le domaine de la magie. Vous n'êtes pas obligé de prêter attention aux catégories élémentales si elles ne vous parlent pas, puisque le message des animaux est suffisamment clair. Si vous le faites, les éléments sont associés au thème suivant, donc ça je vous en ai parlé. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, puisque chaque carte est surtout une représentation individuelle des aspects propres à l'animal. Nous en venons maintenant aux cartes de l'esprit. Nous avons adoré les créer, même s'il a été très difficile de ne conserver que 4 de nos créatures mythologiques préférées. J'avoue, j'aurais aimé qu'il y en ait plus. Nous avons fini par nous décider du coup sur ces 4 créatures. J'essaie de voir si c'est vraiment intéressant que je vous lise ça. Je me demandais s'il y avait des précisions sur l'utilisation de ces éléments, mais en fait, elle n'en parle pas, en tout cas pas ici. Non, elle n'en parle pas ici. Elle nous parle bien sûr, parce qu'on est sur l'oracle des familiers, hein, les familiers qui sont ces créatures qui aident les sorcières dans leur pratique. Donc ça, elle vous en parle. Les tirages, on va avoir un tirage à une carte, réponse à une question posée. Vous avez le tirage à 2 cartes, ça c'est original, vous avez le tirage passé et présent. Parce qu'elle nous dit quand on cherche un conseil pour résoudre un problème particulier, il est parfois utile de demander quels sont les facteurs du passé qui peuvent influencer le présent. C'est intéressant, je trouve. Et tirage à 3 cartes, le fameux passé, présent, futur. Et tirage 4 cartes pour les éléments, où là, du coup, vous allez séparer les cartes air, les cartes eau, les cartes... voilà, bref, les 4 éléments, quoi. Et pour ce qui est des significations, voilà comment ça se passe. Donc vous avez la carte représentée ici en petit, quelques mots ici donc sur le chien. En divination, à quoi accordez-vous votre loyauté et votre amour? Donc on voit qu'on est sur le thème de la loyauté. Ensuite, vous avez le message. N'oubliez pas de jouer, de vous reposer, tout ça. Donc on va dire que le message, on est peut-être un petit peu plus sur de la guidance, sur du conseil pratique. Là où le paragraphe divination va davantage permettre de répondre à la question posée. Voilà. Et vous voyez, deuxième carte, pareil, petit texte, et puis message divination, et divination et message, voilà. Et on a ça pour toutes les cartes. Franchement, alors je vous avoue que je vous fais la présentation vraiment à chaud. Je viens de le recevoir. D'ailleurs, je remercie le groupe Pictos de me l'avoir envoyé. Et je me dis que ça peut être trop cool forcément de coupler le tarot avec l'oracle des familiers. Faire un combo avec les deux. Faudrait que je vous fasse je vous ferai peut-être une vidéo où on fera un tirage avec les deux. Ça peut vraiment être cool, je pense. J'ai hâte, j'ai hâte de le faire. On va regarder donc les cartes. Alors, voilà le dos. On ressent vraiment la thématique de la magie. On a des tranches qui sont neutres. Elles sont... on a beau être sur un doudou deck, les cartes sont parikiki. Je vous mettrai les dimensions exactes dans la description. Vous voyez, par rapport à ma main, elles sont pas... Ouais, elles sont parikiki. Il faudrait que... je regarde, j'ai pas accès parce que j'ai mon chien sur mes genoux, j'ai mon petit crumble sur mes genoux, donc je peux pas bouger. Mais elles sont plus larges, je pense, que le... Je pense, hein, c'est de mémoire. À mon avis, elles sont plus larges que les cartes du tarot, histoire de sorcière. Elle glisse très 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 bien, c'est un vrai plaisir. Ça, je vous avoue que dernièrement, j'ai eu beaucoup de jeux où les cartes, elles accrochaient. Donc ça fait plaisir de retrouver la qualité de chez Arcana Sacra avec des cartes qui glissent super bien, qui pour autant ne font pas de traces de doigts. Enfin voilà, elles sont vraiment top. Donc on va regarder les cartes. J'apprécie aussi qu'il n'y ait pas de bordure. Dernièrement, j'ai eu pas mal de jeux aussi où il y avait des bordures et je trouve ça vraiment dommage. Là, c'est chouette, on peut vraiment
rentrer dans l'illustration. Et vous voyez qu'on ne retrouve pas que l'animal, il y a plein de petits détails. Donc on va pouvoir l'utiliser en projection. Et il y a vraiment plein de détails. Bon là déjà on est dans une grotte, il y a des chaînes derrière, il y a la lanterne qui peut évoquer, c'est marrant, un peu l'ermite, hein, la baguette magique, on dirait que c'est des cristaux sur le sol, on devine même une sorte de trésor avec des pièces d'or. Donc ça peut être intéressant, vous voyez, on peut travailler sur quel est le détail qui m'a attiré en premier lieu. Bon, par exemple les chaînes. Bon ben voilà, il y a peut-être besoin de se libérer d'une emprise. Voilà, ensuite on va pouvoir travailler avec la symbolique. Et vous voyez donc on retrouve c'est noté à quel élément la carte appartient. Donc là on est dans l'élément eau. L'esprit avec le dragon. Les cartes je les ai mélangées vite fait mais elles sont pas forcément dans l'ordre. Donc on retrouve, vous voyez, le chien, donc aussi des animaux familiers et d'autres plus sauvages, comme ici le loup. Et c'est intéressant du coup d'avoir ce travail autour des éléments, ça apporte un plus par rapport à d'autres jeux, parce qu'il en existe d'autres, hein, des jeux sur les animaux, le langage symbolique des animaux. Celui-ci, il a cette particularité, bon déjà d'avoir des animaux mythiques, hein, comme la licorne, tout ça, mais aussi d'avoir cette classification avec les éléments. Donc c'est intéressant parce que quand vous faites un tirage avec plusieurs cartes, vous pouvez regarder quel est l'élément dominant et ça peut vous donner une information supplémentaire. Moi j'adore travailler avec les éléments, donc ça c'est un plus je trouve. Oui, par exemple si vous avez beaucoup d'air, bah, peut-être que le consultant se prend un petit peu la tête, peut-être qu'il réfléchit un peu trop, ou au contraire peut-être qu'il a besoin d'air, besoin de se libérer. Et là c'est le contexte hein, de la question qui va vous aiguiller pour savoir quelle interprétation donner. Mais en tout cas, voilà, et puis la question posée, par exemple aussi, si la personne elle a demandé de quoi j'ai besoin en ce moment, par exemple, et qu'il n'y a que des cartes d'air, elle a peut-être besoin d'aller prendre l'air, effectivement. Ou bien si elle a beaucoup de cartes de feu, elle a peut-être besoin de passer à l'action, de renouer avec son feu intérieur. Peut-être qu'elle a besoin de se mettre en colère aussi, d'envoyer chier les gens parce qu'elle prend trop sur elle en ce moment. Enfin, après, voilà, vous interprétez comme vous le sentez. Mais déjà, en soi, ça va vous apporter une information que vous pourrez ensuite coupler avec les messages des cartes, des animaux. C'est trop bien qu'on ait les carpes koi, j'adore. Donc, je vais vous tirer une petite carte. On va demander de quoi vous avez besoin. Par exemple, on va poser cette question, de quoi vous avez besoin en ce moment. Vous qui regardez cette vidéo, on a le cheval avec l'élément terre. On n'a pas un seul cheval au niveau de l'illustration, on en devine 4. Mais on a vraiment l'idée ici d'un troupeau de chevaux sauvages qui courent dans la nature. On a ce côté très liberté. J'ai vraiment la sensation aussi presque du sol qui tremble, de la terre qui tremble avec le martèlement des sabots. Euh, on a quelque chose, une certaine puissance qui se dégage de la carte. Euh, Ma question était de quoi on a besoin en ce moment. Comme ça, intuitivement, je dirais peut-être de se mettre en mouvement, d'oser, de ne pas avoir peur aussi de faire du bruit. Voilà, il y a ça qui me vient. Alors, je ne connais pas du tout la signification de la carte, hein, on va regarder. Donc, il faut aller dans la section terre. Est-ce que je suis au bon endroit? Ouais, terre, ancrage et action pratique. Oui, je vous ai pas dit, dans le livret, en fait, c'est classé avec des couleurs. Vous voyez, l'arbre, il change de couleur. Il est orange, il est bleu. Et moi, je suis dans le vert, là. C'est associé à la couleur verte, donc. Donc, de quoi j'ai besoin? Ancrage et action pratique. Déjà, on commence à avoir un élément de réponse. Vaut mieux être dans le concret en ce moment.
Et je vous lis le message. Les chevaux sont l'incarnation de la liberté, de l'aventure, même s'ils galopent dans une prairie entourée d'une clôture au lieu de courir dans une plaine ouverte. Ils nous rappellent la joie qu'on peut ressentir à bouger, à courir, à danser, simplement parce qu'on le peut. Pourquoi rester chez soi si on peut voyager, que ce soit loin de chez soi ou au plus près? Laissez l'esprit du cheval vous guider vers ce qui vous convient le mieux. Ça, c'est le message général. Ensuite, on va regarder donc le message divinatoire. Il est peut-être temps pour vous de vivre une aventure, de sortir de votre zone de confort et de vous pousser à aller plus loin ou plus vite, ou de vous montrer plus actif que d'ordinaire. Cette carte peut vous encourager à tirer avantage de la liberté dont vous jouissez, quelle qu'elle soit. Il peut simplement s'agir de la liberté de modifier la direction que vous avez prise. C'est intéressant, vous voyez, on a plusieurs pistes ici. Briser la routine, passer à l'action, vivre une aventure, partir en voyage, changer, ouais, changer tout simplement ses habitudes. On a plein de propositions ici. Et le message, le mouvement est essentiel à notre bien-être, tant le mouvement physique que pour se maintenir en bonne santé, que le mouvement qui nous fait avancer dans notre vie. Est-ce que vous êtes trop sédentaire? Est-ce que vous êtes coincé dans des comportements répétitifs? Est-ce que vous vous laissez enfermer par quelqu'un? Il est temps de bouger. Je trouve qu'en fait le message divinatoire et le message tout court, ils se complètent en fait, hein, ils se complètent assez. On est peut-être plus avec le message, le deuxième que je vous ai lu, dans une idée d'introspection et éventuellement de journaling, hein. Ici on nous a posé des questions. En tout cas, dans le message ici de quoi j'ai besoin, oui, il faut bouger. En résumé, c'est clairement ça, il faut bouger. Vous voyez qu'au niveau des messages, on a quelque chose d'assez simple, clair et concis, je trouve. Enfin voilà, ça, au moins on n'est pas dans quelque chose de nébuleux. Moi j'ai un petit peu du mal avec les oracles ou les tarots où c'est très joliment écrit, mais on ne sait pas très bien finalement concrètement comment ça répond à notre question. Ici on est dans des messages simples et concrets. Voilà. Voilà du coup pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.